Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous voici sur un lieu où sont stockés des véhicules qui ont été de près ou de loin impliqués dans certaines affaires judiciaires. Ils ne peuvent plus circuler et sont condamnés à la destruction. Avant cela, je vous fais profiter de ces véhicules délaissés. Je vous souhaite une très bonne découverte. Alors là, il y a un Renault Scénic. Voilà. Il y a une 205. Voilà, ça c'est l'arrière. 205 Peugeot 205 GL. Ici, vive les congés payés. Un super camping-car. Attention, basque fort. Et puis bien sûr, souriez. Merci. C'est sympa. On va voir un petit peu l'intérieur de ce camping-car. Le poste de conduite. Hop, voilà. Les passagers. Le coin cuisine. Voilà. Avec le frigo. Oh, mais il y a des boissons. Il y a des boissons. Et le coin couchette. Voilà. Ici. Et bien sûr, au-dessus du poste de conduite également. Wow. Allez, on sort d'ici. Ici, c'est ce qui reste d'une Peugeot 106. Partiellement désossé. Ici, un Renault Trafic. Alors j'ai déjà essayé, mais il est fermé. Il est fermé de partout, là aussi. Donc je ne pourrais pas vous montrer l'intérieur. Ici, une voiture assez rare et prisée. C'est une Golf première génération cabriolet. Je ne peux pas l'ouvrir non plus. La poignée est manquante. Voilà, donc impossible pour moi de vous montrer l'intérieur. Ici, c'est une sous-marque Toyota qui a sans doute servi à des employés municipaux. C'est ouvert. Voilà, bon, c'est tout petit.
Il n'y a que 2 places. Voilà. Bon. Voilà. Ici, une magnifique Saab. Son Saab, ça a toujours été des voitures magnifiques. Hein. Je ne sais pas si... Bon, le coffre ne s'ouvre pas. Voilà. À l'intérieur de cette Saab, c'est bien quelque chose d'abandonné au cas où vous aurez des doutes. Hein. Ici, une voiture plus ancienne, une Peugeot 104 ZR a priori. Est-ce que c'est ouvert de ce côté? Ah non, c'est fermé, mais je sais que j'avais pu l'ouvrir de l'autre côté. Voilà. Et s'il vous plaît, avec les clés sur le contact. Je ne suis pas sûr qu'elle démarre. Ça m'étonnerait. Mais c'est la petite anecdote. Ici nous avons une 4L. Alors bien sûr, de l'intérieur, il ne reste plus grand chose. Et l'idée, mais c'est toujours une voiture très populaire. Hein. Elle est dans le cœur de pas mal de Français. Voilà. Alors voilà, ici on a une 106. Petite 106. Trois portes. Je sais pas si... Ouais, elle est ouverte. Avec son autoradio JVC. Sympa. Ah bon? Est-ce que c'est ça? Ah ben c'est sympa ça. Un casque de gladiateur. C'est sympa. C'est la 106 gladiateur. Enfin, peut-être. Ah là, un C15 blanc comme celui que nous verrons tout à l'heure. Un C15 rouge. Et au fond, une nouvelle petite 106. Elle est ouverte. Voilà. Bon, il manque une partie du tableau de bord. Ah, il y a un joli autoradio pionnière. Voilà. Et celle-là, par contre, c'est une 5 portes. Voilà, il y a des portes à l'arrière. Ah, voici une petite Renault 21. Moteur apparent. Voilà.
Elle est ouverte. Avec son autoradio aussi. Waouh. Ah, par contre derrière, il n'y a plus de banquette, mais il y a du matos. Ouais. Ici, une Ford Fiesta. Alors, je sais pas si elle s'ouvre. Je fais très attention parce qu'il y a des nids de guêpes. Parce que votre serviteur, il n'a pas spécialement envie de se faire piquer. Voilà. Ah oui. Là, la végétation, elle est présente à l'intérieur. Voilà. Elle est presque en bon état sinon. Presque. Ici, un petit Citroën C15. C'était le petit utilitaire des années 90. Début 90. Je vois une guêpe, je vais la laisser tranquille. Je ne vous ouvrirai pas la porte. Non, non, non. Voilà. Petit C15. Là, c'est un camion plateau. Iveco. Un Daily Iveco. Voilà. Bon, rien d'exceptionnel à celui-là. Une vieille Audi 80. Alors ça c'est une Audi 80 des années 80 justement, avec son attache remorque. Je crois qu'elle est fermée. J'avais essayé. Non, ouais, c'est fermé. Je ne pourrais pas l'ouvrir celle-là. Mais c'est la voiture bien carrée des années 80, la bonne brique. Mais elle a son charme. Ici, un Renault Trafic. Mais un Renault Trafic, il est en configuration passager. Bon, après, tout ce qui est à l'intérieur n'est pas vraiment visible. Vous voyez le bazar, l'entassement qui est à l'intérieur. Voilà. Ici, une Volkswagen Polo. Voilà, ça aussi c'est une voiture du milieu des années 90. Voilà, il y a un petit peu de tout, il y a des pièces mécaniques à l'intérieur. Il y a même l'autoradio. On pourrait écouter un peu de musique. Une Renault Safran. Là aussi on est sur une voiture à milieu années 90. Hein. Je sais plus si ça va être ouverte. Ah oui, elle est ouverte. Voilà. Les ronces commencent un petit peu à l'enserrer, donc c'est pas facile. Mais je veux pas vous oublier celle-là. Il y a une Peugeot 504 pick-up. Ça c'est normalement au niveau moteur, c'est de l'increvable.
Bon, je n'irai pas plus loin parce que là, elle s'est fait encercler par la végétation, plutôt par les ronces. Ici, c'est un Renault Master, je sais pas comment on dit. Je ne sais pas s'il est ouvert. Si. Voilà. C'était le grand utilitaire de chez Renault. Nous avons ici un véhicule qui peut-être a appartenu à la DDE. Voilà, avec ce orange si particulier. C'est un... je crois que c'est un Fiat. Fiat ou Iveco. De toute façon c'est pareil, c'est le même groupe. Ah non, c'est pardon, c'est Peugeot. C'est Peugeot. Voilà. Et le logo sur le volant. 3 places à l'avant, 3 places à l'arrière. Là ici, c'est une Golf break. Alors ça, on n'en voit pas souvent quand même. Parce que les Golf, c'est plutôt des voitures compactes en général, et en break, ça c'est pas trop vendu quand même. Et là, je vais faire gaffe parce que je ne vais pas ouvrir, parce que j'ai vu tout à l'heure 2 nids de guêpes. Donc, j'ai pas trop envie de me faire piquer, même si je suis bien couvert. Ça ira comme ça. Voilà, et ça c'est une 300... je crois que c'est une 308 break. Corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe. Il me semble. Voilà. Voilà. C'est rustique, c'est du Fiat, mais c'est sympa. C'est la voiture abordable du début des années 90, même 80, des années 80 maintenant, de chez Fiat. Voilà. Voilà, cette vidéo s'achève maintenant. J'espère que vous avez eu autant de plaisir de découverte que moi. Je remercie tous les abonnés de cette chaîne, et tout particulièrement ceux des dernières semaines. Cela me fait très plaisir que vous appréciez le contenu que je vous propose. Pour ceux qui ne le sont pas encore, bien entendu, je vous engage à vous abonner en activant la cloche de notification afin de continuer à suivre mes aventures. À très bientôt.